Alexandra Pizzagami. Bonjour à tous, bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Lhermitte, c'est fou. Enfin, le Père Noël est une ordure, un Indien dans la ville, les bronzés, les ripoux, le dîner de cons. Que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, et c'est marrant. Et c'est marrant parce que j'ai justement pensé à ce film pas plus tard qu'hier en allant dîner chez un ami. Et je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je le voie depuis le temps qu'on m'en parle. Et du coup, j'ai évoqué ce film lors de ce fameux dîner. Chez mon ami, avec ses amis et les amis de ses amis, parce qu'on était une grande tablée. Et spontanément, je sais pas pourquoi, j'ai demandé, tiens, vous avez vu le dîner de cons? Et j'avais à peine terminé ma phrase qu'ils sont tous mis à éclater de rire. Donc ce film doit vraiment être extrêmement drôle. Enfin, je dis ami, mais c'est pas vraiment mon ami Pierre. Enfin, disons que notre amitié est toute fraîche, quoi. Je l'ai rencontré il y a une semaine, il est venu m'aborder. Parce qu'en fait, je collectionne les poils de mammifères morts. Ah ouais. Et je travaille actuellement sur la confection de mon tout premier poilier. Est-ce que c'est un poilier? Oui, un herbier. C'est comme un herbier, mais pour des poils. Exactement. Et c'est-à-dire que je recueille donc principalement auprès des hôpitaux, des zoos et des cabinets de vétérinaires des poils de mammifères fraîchement décédés, juste une petite poignée ou une pincée, c'est selon. Et je les colle ensuite dans les pages de mon poilier. Et j'ai d'ailleurs récemment fait l'acquisition d'une petite touffe de Jacques Chirac. J'en suis pas peu fière. Et c'est formidable. Ouais. C'est formidable parce qu'on n'a pas idée en réalité de l'immense variété de textures, de couleurs, d'odeurs. Et pour Chirac, par exemple, alors je sais pas quel bruit il faisait ses poils, mais en tout cas au niveau de l'odeur, ça sentait plus la tête de veau que la Bernadette. Mais bon. Et donc pour en revenir à ma rencontre avec Pierre, il se trouve que j'étais à la terrasse d'un café à faire le tri entre mes différents sachets de poils de barbe et de poils de cul. Et c'est pas toujours évident. Non, à différencier. Pour George Michael, par exemple, c'était tout mélangé. Donc Pierre était assis à la table d'à côté. Et j'ai senti qu'il scrutait, il m'a demandé ce que je faisais, et il a semblé tout de suite très très intéressé par le sujet, on a sympathisé, et il m'a invité à me joindre à son dîner qu'il avait le soir même, donc super sympa de sa part. Et des gens de tous horizons, donc Pierre, ses amis, qui m'ont posé plein de questions d'ailleurs sur ma passion, nécrocapillaire, ils semblaient tous fascinés. Alors moi, vous pensez bien, j'ai pas lésiné sur les explications méthodologiques. C'est vrai que sans me vanter, la nécrocapillophilie, c'est comme ça que je l'ai appelé, c'est un néologisme. C'est une niche. C'est une passion peu commune, c'est une niche. Et alors, ils devaient être un peu pompettes tous, parce que lorsque par moment je leur expliquais des points très importants, comme les différentes méthodes d'extraction du bulbe, par exemple, ou l'extrême inflammabilité des matières, ils se mettaient à rire. Alors que c'est très sérieux. Faut pas plaisanter avec ça. Un éternuement près d'une bougie, ça pardonne pas. Et un éternuement tout court d'ailleurs, parce que le vent, faut redoubler de vigilance par rapport au vent. Parce que je peux vous dire que quand j'ai dû aller récupérer la moustache d'un vieux phoque, et je ne parle pas de George Michael, dans le sud de la Bretagne, j'étais pas fière. Et tout aurait pu s'envoler au moment du transfert, du sachet au poilier. Et là, on fait quoi? On fait quoi? C'est ça. On est baisé. Et alors j'explique ça à table, et ça rigole, mais ils se rendent pas compte, c'est normal. Alors l'espace d'un instant, je me suis quand même dit, ils sont quand même peut-être en train de tous se foutre de ma gueule, et finalement non, ils n'en prennent pas la mesure. Bon allez, je file. Tiens, j'ai un message de Pierre. On a gagné, mon con. Il a dû se tromper. Allez, salut. Et les chansons.